Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Vous envisagez de partir en week-end avec vos amis le mois prochain. Rédigez un message pour leur présenter votre projet, incluant le lieu, les moyens de transport et les activités prévues. Chers amis, j'ai une super idée pour le mois prochain, partir en week-end ensemble. Nous irons à Chefchaouen, une ville magnifique connue pour ses bâtiments bleus éclatants et son atmosphère paisible. Nous prendrons un bus confortable depuis Fès, un trajet de seulement 3 heures. Pour les activités, nous explorerons la Médina, nous nous promènerons dans les ruelles pittoresques et nous pourrons faire de la randonnée dans les montagnes environnantes. Nous réserverons des chambres dans un riad traditionnel pour une immersion totale. Répondez rapidement pour que je puisse finaliser les détails. J'ai hâte de partager ce week-end mémorable avec vous tous. Amicalement, Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Participez à la discussion sur le site voyage.internaute.fr en répondant à la question « Est-ce une bonne ou une mauvaise idée de tout quitter pour voyager pendant un an ?» Partagez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples tirés de votre propre expérience. Tout quitter pour voyager, une expérience transformante. L'idée de tout quitter pour voyager pendant un an semble audacieuse, mais est-elle une bonne idée? Voyager sur une longue période permet non seulement de découvrir de nouveaux horizons, mais aussi de se découvrir soi-même. Cette aventure peut être l'occasion de prendre du recul sur sa vie et de revenir avec un esprit rafraîchi et des souvenirs inoubliables. Personnellement, j'ai pris cette décision il y a quelques années. J'ai parcouru plusieurs pays d'Asie, rencontré des gens formidables, et appris des cultures enrichissantes. Au-delà des paysages magnifiques, ce voyage m'a permis de me recentrer et de redéfinir mes priorités. Certes, cela demande du courage, mais le bénéfice est immense. Si vous en avez l'opportunité, je vous recommande vivement de tenter l'aventure. Vous reviendrez grandi, avec une nouvelle perspective sur la vie. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Le travail, favorable ou défavorable? Document 1. Le travail occupe une grande place dans notre vie. Dès l'enfance, on nous demande souvent ce que l'on veut faire plus tard. Il devrait apporter satisfaction et succès, mais trop souvent il est source de fatigue et de contraintes. Beaucoup pensent qu'on ne passe pas assez de temps avec nos proches. Il est temps de repenser la place du travail dans notre société.
Certains estiment que travailler moins nous offrirait plus de temps pour profiter de la vie. Document 2. Certaines personnes ont pris la décision de ne plus travailler pour changer leur mode de vie. Cependant, aujourd'hui, le travail est un moyen de se définir. Lors de nouvelles rencontres, on nous pose souvent la question « Que fais-tu dans la vie ?» Cela montre que notre emploi est lié à notre identité. Jean-Daniel Remond, spécialiste du sujet, affirme que la vie en entreprise est essentielle. Les interactions quotidiennes, les réseaux sociaux, les amitiés et même les défis sont des éléments qui contribuent à façonner notre personnalité et notre identité. Le travail, équilibre ou fardeau? Le débat sur la place du travail divise les avis. Le document met en lumière la fatigue liée à un rythme de vie centré sur le travail, et plaide pour une réduction des heures pour profiter davantage de la vie. À l'inverse, le document 2 insiste sur l'importance du travail pour notre identité sociale. À mon sens, les deux perspectives sont valables. D'un côté, une diminution du temps de travail pourrait améliorer la qualité de vie en offrant plus de temps pour les loisirs et la famille. De l'autre, le travail reste un pilier central de notre identité et de notre développement personnel. Il favorise les relations sociales et crée un sentiment d'utilité. L'idéal serait de trouver un juste milieu, où le travail conserve sa fonction d'épanouissement sans empiéter sur le bien-être individuel. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.